Allez, aujourd'hui, on se penche sur une question que je pense beaucoup de monde se pose. Comment on fait pour que les cheveux poussent plus vite? On voit tellement de promesses, de produits, c'est un peu la jungle. Alors, on a trouvé une source, un article du blog Madame la Présidente, qui essaie de revenir un peu aux bases. Et ça commence par un chiffre qui calme un peu. Un cheveu, ça pousse d'environ 0,3 mm par jour. C'est... c'est lent. C'est très lent. Et c'est exactement pour ça qu'on cherche tous la solution miracle. Mais ce qui est intéressant avec cette source, c'est qu'elle nous invite à faire une pause, à regarder le cycle du cheveu dans son ensemble, avant de penser aux produits qu'on met dessus. Tout commence bien avant, à l'intérieur. J'imagine qu'on en revient, comme souvent, à ce qu'on mange, l'alimentation. Exactement. Et la source le dit de manière très directe. Nos cheveux sont littéralement faits de ce qu'on mange. L'article avance un chiffre, 20% de notre alimentation aurait un impact direct sur eux. Ah oui, quand même. C'est énorme. Si le régime manque de protéines, de fer, de zinc, mais c'est comme essayer de construire une maison solide avec de la paille, quoi. Le cheveu sera forcément plus faible, plus cassant, et c'est pour ça, logiquement, que la source illustre ça avec sa propre cure, résolution en numéro 1, qui est basée sur ces nutriments clés comme la biotine. D'accord, donc tout part de l'assiette. Mais je suppose que même avec la meilleure alimentation du monde, si on massacre ses cheveux de l'extérieur, ça ne sert à rien. L'article parle de ça aussi. Absolument. C'est ce que la source appelle la logique in and out, nourrir de l'intérieur et protéger de l'extérieur. In et out, d'accord. Voilà. On y trouve des conseils comme le massage du cuir chevelu. Ça paraît simple, mais ça active la microcirculation pour que les bons nutriments arrivent bien jusqu'au bulbe. Et puis, bien sûr, utiliser des masques, des huiles naturelles pour gainer la fibre. Justement, en parlant des gestes qu'on fait, il y a ce truc qu'on entend tout le temps. Il faut couper les cheveux pour qu'ils poussent plus vite. Ça a l'air complètement contre-intuitif, non? La source clarifie ce point? Ah, mais c'est clair que c'est une confusion fréquente. En fait, on ne coupe pas pour que ça pousse plus vite à la racine. Ça, c'est biologiquement impossible. D'accord. L'article l'explique bien. On coupe les pointes fourchues pour arrêter la casse. Une fourche, c'est comme une fissure dans un mur. Si on ne fait rien, elle remonte, elle remonte. Et à la fin, le cheveu casse. Et on a l'impression qu'il ne pousse plus. Alors qu'en fait, il se casse aussi vite qu'il pousse. C'est d'un cercle vicieux. Exactement. C'est la même chose pour la chaleur excessive des lisseurs, etc. On abîme, donc on essaye de coiffer plus, et on abîme encore plus. La source nous dit de briser ce cycle. Ok, donc on protège ce qui a déjà poussé, mais pour stimuler à la racine, l'article mentionne un truc plus surprenant, le thé. Ça semble un peu loin du sujet. Et pourtant, c'est peut-être la partie la plus fascinante. La source explique que le thé vert, qui est riche en antioxydants, peut aider à inhiber une hormone, la DHT. La DHT. Oui. Pour faire simple, c'est une hormone qui, chez certaines personnes, peut un peu étouffer le follicule pileux. Le cycle de vie du cheveu devient plus court, il tombe plus vite, il repousse plus fin. Le thé aiderait à maintenir un environnement plus sain pour la pousse. L'article prend d'ailleurs l'exemple de son produit, résolution numéro 2, mon TR Detox, pour montrer comment on peut intégrer ces ingrédients-là dans une routine. Donc si je résume, la clé d'après cette source, c'est pas un produit magique, mais vraiment une approche globale, à 360 degrés. C'est tout à fait ça. On nourrit de l'intérieur, on stimule le cuir chevelu et on protège les longueurs. Exactement. Il faut voir ça comme un marathon, pas un sprint. L'article insiste beaucoup sur la patience, la constance. Les 5 conseils clés sont là pour ça. Manger équilibré, masser son cuir chevelu, utiliser des soins doux, éviter la chaleur et couper les pointes régulièrement. Et la source ajoute aussi 2 points qu'on oublie souvent. Bien s'hydrater, donc boire de l'eau, et gérer son stress. Le stress peut vraiment causer des chutes massives. Pour ceux qui veulent approfondir, l'article complet est sur le blog de Madame la Présidente. Et pour finir sur une petite réflexion, la source mentionne en passant l'idée d'utiliser une thé d'oreiller en soie pour réduire la casse pendant la nuit. Et ça amène à se poser une question, je trouve. Combien de nos petites habitudes du quotidien, des choses qu'on ignore complètement, pourraient en fait être des leviers cachés pour vraiment transformer la santé de nos cheveux?